Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bienvenue à bord du Deneb. Alors Deneb, l'étoile la plus brillante de la constellation du Cygne et la représentation de Jésus-Christ. Bienvenue sur ce destrier magnifique qui nous sert à glorifier notre Seigneur, qui nous sert à promouvoir le règne social de notre Seigneur et qui nous place sous le manteau bienfaisant de la Vierge Marie, le manteau de paix de la Vierge Marie. Alors quand le Deneb présente son étrave dans une baie, il suscite quelques interrogations, alors parfois des haussements d'épaules, des gens qui se retournent, des gens qui se disent «Oh, celui-là, ça doit être un fanatique, nous n'irons pas lui parler», et parfois quelques interrogations. Alors, la dernière en date, quoi, à ton âge, tu crois encore en ces sornettes? Tu crois encore que le petit Jésus est né dans une crèche et d'une vierge surtout? Ha ha ha! À d'autres, c'est impossible. Cela fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël et que je vis sans Dieu, sans maître. Je suis mon seul maître et je suis maître à bord de mon bateau. Et oui, mais de toute façon, on connaît l'argumentaire, c'est toujours la même chose. Si Dieu était tel que tu le dis, amour, il n'y aurait pas tout ce mal dans le monde, ces enfants qui meurent, et ces guerres, et ces crises, et cette faim dans le monde, etc. Et si Dieu était Dieu, eh bien, il n'y aurait pas le réchauffement climatique, m'a-t-on dit dernièrement. Oui. C'est assez amusant, j'avoue. Voilà, imputer à Dieu quelque chose qui bon, n'existe pas forcément et qui fait partie d'un cycle. Pourquoi pas? Oui, puisque Dieu est le maître de l'univers, maître créateur. Dieu ne veut que notre bien, il veut notre salut. Alors le mal, eh bien, cher ami, il n'est dû qu'à une seule chose, l'apostasie globale et générale, le renoncement. Vous renoncez tous à ployer le genou devant Jésus-Christ, amour et créateur, sauveur. Et en conséquence de quoi, eh bien, vous vous livrez au grand n'importe quoi et finalement au grand non serviam. On ne peut imputer le mal sur terre qu'à l'apostasie et non pas à Dieu. Et voilà, évidemment, on peut dire que cela participe de l'économie divine, que Dieu permet cela, permet pour nous faire grandir, pour faire surabonder la grâce. Je me dis, évidemment, moi, si j'étais Dieu, je n'agirais pas comme ça, je botterais quelques derrière. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à ramener mes brebis dans le droit chemin de force, mais Dieu agit avec amour. Il n'agit pas comme ça, il ne force personne. Et on comprendra plus tard, on comprendra au ciel, je l'espère, que sa manière, sa façon d'agir envers nous est pour le salut des âmes, ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est pas le salut de l'univers qu'il veut, c'est pas le salut de la planète Terre, c'est pas le non-réchauffement, mais c'est le fait que nous soyons tous dans la gloire de Dieu à la fin de notre vie, réunis en une seule vie, celle de Dieu lui-même, dans la compréhension totale de son amour pour nous. Voilà ce qu'il y a de plus grand. Et donc, bah oui, mon cher ami, plus je grandis, moi, plus j'avance en âge, plus je prends des rides et du ventre même, avouons-le, et plus je crois, plus j'espère, et plus j'essaye d'exercer envers mon prochain bien le minimum de charité, même si nul n'est garant de sa propre charité, nul n'en est la mesure, nul n'est capable de mesurer la valeur d'un acte de charité qu'il pose. Voilà. Et seule finalement l'espérance nous fait agir, seule l'espérance nous fait grandir. Et je crois et j'espère, parce que la foi sans l'espérance, ma foi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le diable n'a pas lui-même la foi? Le diable croit, le diable sait. Il fait plus que croire, il sait, mais il n'espère pas. Il n'a pas cette espérance et il n'y a qu'une seule espérance valable, c'est celle en la vie éternelle pour tout homme, pour chaque homme.
et à nous d'œuvrer pour cela. Voilà, ça n'empêche pas bien d'être blessé. Moi, je suis blessé au quotidien par ce mal, comme peuvent l'être ceux qui imputent ce mal à Dieu. Je suis blessé, par exemple, de savoir que 800 femmes au quotidien se rendront dans des avortoirs. Je suis blessé par cette constitution française qui érige cet avortement en immense non serviam, en pied de nez à l'acte créateur, à cet acte d'amour, un signe qui est de donner vie, de permettre à des parents de donner vie à un petit homme pourvu, animé d'une âme spirituelle propre à un destin spirituel. Voilà. Et on raye cela d'un trait de plume en ricanant, en disant cela n'est rien et Dieu pour moi n'est rien. Voilà la source du mal, c'est cette apostasie globale et générale. Alors voilà, prions Pierre, Saint Pierre, de tenir bon face au ricanement permanent de ces petites servantes qui sont là à nous dire mais tu en es toi, pouf, tu es ridicule, tu es catholique, tu es chrétien, c'est ridicule. Qui es-tu pour juger notre Seigneur, cher ami? Qui es-tu pour juger le plan divin dans lequel tu t'inscris toi-même, malgré ton ricanement, malgré tes dénigrements? Eh bien, tu es aimé de Dieu. Sache-le. Dieu t'aime et il veut ton bien pour l'éternité. Chers amis, abonnez-vous à cette chaîne et à demain peut-être.